Une sirène à Paris. Voilà, le titre du film dont nous allons parler dans quelques instants. Lula, la sirène, quitte la scène le temps de la promo pour retrouver Lille à Strasbourg, puisque l'on peut voir le film ce soir en avant-première à l'UGC Cinécité de Strasbourg. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Mathieu Malzieu, vous êtes c'est pas moi. Pardon Mathias. Je savais. Non mais j'ai un cousin chelou qui fait des films, des livres, on sait pas qui c'est. Je suis Lovray. Mince, pardon. Donc vous êtes le réalisateur. Marilyn Lima, vous êtes l'une des actrices, vous avez le rôle principal dans ce film-là. Et Nicolas Duvauchel, je ne me trompe pas, je vérifie mes notes, sinon voilà. Merci à tous les trois d'être là. Alors en quelques mots, ce film, c'est l'histoire d'amour impossible entre un homme et une sirène. Alors ça se déroule à Paris. Est-ce que c'est un film qui aurait pu être tourné en Alsace? On a aussi de l'eau, des coins un peu bucoliques. Mais c'est vrai que c'est très joli Strasbourg. Là, on est arrivé tout à l'heure en pleine lumière tombante. Là, il y avait encore un petit peu du jaune sur les toits, c'était très beau. Donc cinématographiquement, ça aurait pu. Après, moi, ça m'amusait effectivement Paris, mais c'est vrai que ça aurait été un beau décor de cinéma à Strasbourg. Je vous propose de découvrir ce décor parisien, du coup, dans la bande-annonce. Regardez. Les surprisiers sont ceux dont le pouvoir d'imagination est si puissant qu'ils sont capables de changer le monde. And now, rien que pour vous et exclusivement Flower Burger Boot, un homme qui ne fond jamais, même au contact des plus belles femmes de Paris. C'est magique ici. Alors la pêche, elle était bonne? Non. Moi, je veux pas que vous finissiez tout seul comme moi. Ah, le cœur, ça fait bien longtemps qu'il a explosé. Je ressens plus rien maintenant. L'amour, c'est fini pour moi. Toi, une femme te quitte, tu t'interdis l'amour. T'as un problème avec l'échec. Toi, t'as un problème avec le panache. D'habitude, les hommes qui entendent ma voix tombent si follement amoureux de moi que leur cœur explose. Vous allez mourir, comme tous les autres. Tous. Tous. Vous avez mal au cœur? Non, pas du tout, pas du tout. Picard, hein. Good quality. Il va exploser, ce cœur. Et cette fois pour toujours. Comment ça fait, l'amour? C'est comme de la joie. Ça pique. Très fort. Je suis tellement contente de vous faire aucun effet. Dommage que vous partiez maintenant quand même. Parce que moi j'étais immunisé. Et si vous restiez avec moi? Non, c'est trop risqué. Aidez-moi à m'enfuir, s'il vous plaît. Il ne doit plus me voir, sinon il va mourir. Allez, oh putain! Vous êtes complètement sous son emprise. Elle est en train de vous tuer. T'as l'air d'un zombie, là. Rentre chez toi. T'as déjà vu un zombie qui rentre se coucher? Marilyn Lima, je vous ai entendu redonner quelques répliques. C'est comme si vous y étiez, c'est ça? Le tournage était il n'y a pas longtemps, donc tout est encore très frais dans nos têtes. C'est vrai. Et justement, votre personnage, c'est celui qui évolue le plus, je trouve, durant le film. Vous passez de quelqu'un de très timide à quelqu'un de plus ouverte et voire amoureuse. Je pense que nos deux personnages évoluent tous les deux, en fait. Je pense que l'un sans l'autre ne peuvent pas évoluer autant. Donc on a besoin de s'équilibrer, en fait. Comment ça s'est passé, justement, cette alchimie entre vous deux durant le tournage? C'est vrai que c'était une grande inconnue, parce qu'on savait comment ça se passait entre deux personnes, mais très bien. Et puis on avait un magnifique chef d'orchestre qui était Mathias, voilà, et qui vraiment a mis une ambiance incroyable, et puis avec toute sa délicatesse, toute sa bienveillance. C'est des mots qui paraissent un peu désuets, mais qui sont rares dans le cinéma, et puis on peut aussi faire du beau cinéma dans la joie. Bon, il y a eu quelques heures sur les tournages, il y a toujours quelques tensions, mais voilà, la bienveillance de Mathias et l'envie qu'on avait tous de le faire, voilà, c'est ce qui transparaît à l'écran. Alors là, pardon. Pourquoi le choix d'une sirène? Je découvre, pourquoi la sirène? Alors, en fait, moi j'avais envie d'une métaphore de ce qui peut vous arriver de pire et de mieux quand vous avez eu le cœur brisé et que vous avez été très amoureux d'une femme et que vous êtes chanteur et que vous êtes tout le temps tombé amoureux de chanteuses. Du coup, le plus dangereux qui peut vous arriver, c'est une sirène. C'est une femme qui fait tomber les hommes amoureux avec leur voix. Donc la métaphore fonctionnait à plein pour moi. Et en plus, du coup, ça permettait de parfumer le film d'une ambiance un petit peu onirique
et d'un décalage. Ça me permettait aussi d'avoir une dimension un peu comique, parce que c'était pas un film de sirène dans les océans tout le temps, etc. Elle se trouvait échouée à Paris, et lui l'a ramenée dans sa salle de bain, il lui faisait du poisson pané à manger. Picard, hein, évidemment. Donc, en fait, ça m'aidait en fait, à raconter le réel en un peu plus fort et en s'amusant avec. Oui, il y a des scènes très, très drôles hein, quand vous la recueillez chez vous, dans votre salle de bain, notamment aussi avec votre voisine. Il y a des passages comme ça où on passe de scènes romantiques à des passages très drôles au final. Eh oui, ah oui, parce que c'est vrai, mais c'est romantique l'humour. Complètement. En fait, c'est ce qui crée le lien entre déjà un film et un spectateur, mais entre des personnages et dans une vraie histoire d'amour dans la vraie vie. Ah oui, si on rigole pas, on est non, foutu. c'est foutu. Le romantisme, c'est pas toujours se regarder comme ça et croire que c'est pas ça du tout. Pour moi, c'est pareil. Donc il faut qu'on se marre un peu. C'est même ses fonctions narratives, je crois. Et c'est même dans des films comme Charlie Chaplin, pourquoi on pleure? Parce qu'on a ri, justement. C'est ce contraste-là qui joue. Et justement, est-ce qu'il y avait peut-être des messages que vous souhaitiez faire passer au travers de ce film? Je pense notamment peut-être à « Faut toujours croire en l'amour ». Vous êtes, Gaspard, dans ce rôle-là, quelqu'un de désespéré, qui a le cœur brisé et qui, final, un peu par hasard, se rend compte que c'est possible de finalement retrouver l'amour. Oui, c'est vrai, moi on a la même vision avec Mathias, c'est pareil que quand on a un accident de moto, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On reste chez soi après, ou on monte sur la moto, c'est ça un peu. Et puis voilà, le fait de rencontrer cette sirène pour lui, voilà, et au début il est dans le déni. Et après c'est quoi voilà, on a eu des histoires de cœur qui sont mal passées, c'est quoi? C'est rester malheureux toute sa vie ou réessayer. Et après voilà, les choses c'est comme en amour, quoi. Les choses arrivent comme ça par hasard. Quand on cherche l'amour, on le trouve pas, et quand on cherche pas, souvent ça arrive. Donc voilà, après il faut être voilà, exactement, c'est ça. C'est sur la question, c'est vraiment un film sur le courage de recommencer, sur la résilience quand on a eu le traumatisme de quelque chose, quel que soit le deuil, qu'il soit amoureux ou autre, comment on fait pour recommencer? Et ce que j'aimais, c'est que l'un l'autre s'aide à recommencer alors qu'ils se mettent en danger. Donc c'est pas juste quelqu'un qui vient aider l'autre tout simplement à se remettre comme une rééducation aux maisons de retraite, quoi. C'est l'inverse, il y a un danger, il y a une aventure au sens propre comme au sens figuré dans le film et entre eux. Justement, vous-même, vous apprenez par exemple à découvrir plutôt la vie normale, quoi, hors de l'eau. Bah oui, elle a plus l'habitude d'être dans les océans ou sur les bateaux des marins pêcheurs, donc se retrouver dans une baignoire ou sur une péniche. Oui, c'est sûr, elle découvre tout, quoi. Ce film, c'est aussi un livre, c'est d'abord un livre, c'est un disque aussi, comment ça s'est passé? Ça s'est passé tout en même temps. C'est un grand désir de raconter cette histoire. Du coup, j'avais besoin d'un 360, de tout faire en même temps, comme si je faisais à manger pour mes amis, et cuisiner, et que je faisais les entrées, le plat et le dessert en même temps. J'avais pas envie de me concentrer sur uniquement quelque chose. C'est pour tout le mois, là. Et là... Non, puis en tant que comédien, c'est vraiment génial de pouvoir se nourrir de tout ça, de ses chansons, du scénario, de lire le livre en même temps. C'est les forces créatives incroyables, Mathias. Et pour un comédien, c'est génial de pouvoir être nourri comme ça. Et puis il est passionné par ce qu'il fait. Et comme il a tout fait, on peut lui poser une question à n'importe quelle heure, quoi. C'est génial, quoi. Il le transmet, oui. Ouais. Moi, c'était mon grand rêve, que justement de voir tout ce que j'avais imaginé incarné pour de vrai. J'avais eu la chance déjà de faire un film d'animation. Et j'avais déjà adoré ça. Mais ce que j'avais préféré, c'est diriger les voix et les animateurs. Donc mon grand rêve, c'était de pouvoir... faire une histoire avec des comédiens. Dès que j'ai eu cette histoire, on m'a dit « Ah, justement, c'est un conte, peut-être l'animation. » Et non, je voulais vraiment une vraie sirène et un vrai amoureux de chair et d'os, comme ça. Et ils m'ont offert ce cadeau extraordinaire d'avoir l'impression de mon livre qui s'ouvre en pop-up, comme il s'ouvre en pop-up pour de vrai dans le film. Comme ça, les images prennent forme. Et c'était aussi la métaphore de ce que j'ai vécu sur le plateau. À partir du moment où j'ai dit action, voilà, le livre s'est transformé en réel. Il y a quand même eu un point de départ dans tout ça. C'était quoi? Plutôt l'écriture, une première note? Ou non, vous disiez c'est vraiment un combo de tout ça? Il faut quand même qu'il y ait... En fait, il y a plusieurs petits points de départ et il y a une fusion qui se fait. C'est comme un peu une fécondation, quoi. Il y a plein de petites choses qui se passent et qui circulent. Mais c'est vrai que je me rappelle la première fois où je me suis complètement excité avec cette histoire. C'est quand j'imaginais Gaspard ramener la sirène chez lui et lui faire du poisson pané. Et débarquer avec son plateau, et elle qui fait, par une espèce de politesse décalée,
semblant de trouver ça plutôt bon, et lui qui met un enthousiasme à faire manger du poisson pané à une sirène. C'est très 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 drôle. Ouais. Et en fait, il y a la drôlerie, en même temps, il y a le quiproquo amoureux qui commence à rentrer, parce que lui, il est en danger de mort avec elle, mais il s'occupe d'elle. Et elle croit qu'elle a été fait prisonnier, mais lui, il s'occupe d'elle gentiment. Donc en fait, et j'aime en fait toute cette partie du film où chacun ne dit pas ce qu'il pense, mais que le spectateur le comprend. Et puis finalement, le puzzle émotionnel se met en place un peu plus tard. Je propose d'écouter justement quelques notes de l'une des musiques que l'on entend dans le film. Alors c'est... voilà, si vous pouvez peut-être nous en parler de ce titre. La chanson titre, Une sirène à Paris. C'est la première qu'on a enregistrée effectivement avec Marilyn et Nicolas. Et c'était un moment génial, quoi. Vous chantiez à la base Moi oui, j'ai chanté. J'avais un groupe de métal pendant presque 10 ans, ouais, de 96 à 2006, ouais, à peu près, ouais. Donc bon, chanter dans un autre registre, mais bon, ça reste du chant quand même pour moi. On va pas me contredire, mais c'est vrai que oui, puis c'était vraiment agréable de pouvoir faire ça, puis ça a soudé tout de suite, ça a été tout de suite mis dans l'ambiance du tournage, et c'est vrai que ça a donné une très belle première note au film, quoi. Voilà. Et l'album s'appelle... Oui, on l'entend également dans le film. Ouais. L'album s'appelle Surpriser, alors c'est... Surpriser. C'est la version voilà. C'est l'américaine de Malsace. C'est en quelques mots avant de terminer, comment est-ce qu'on décrit ça? J'ai adoré la définition de ce terme-là, surpriser. Alors excusez-moi. Surprisier. Alors on va faire. Mais c'est normal, c'est un petit néologisme, donc c'est normal que les gens fassent des petites fautes dessus et c'est rigolo. Mais l'idée, c'est vraiment ceux dont l'imagination ont une imagination si puissante qu'elle peut changer le monde. Alors là, c'est s'arrêter là, c'était un pur conte, mais au moins changer leur propre monde, ce qui constitue un excellent début. Voilà. Et en fait, du coup, ça met la petite nuance qui permet de voir qu'on n'est pas juste dans un conte, mais aussi dans la réalité. Et que si chacun, comme on fait des efforts pour l'écologie, pour la planète, chacun à son niveau essaye de faire un petit quelque chose, ça peut aider. Dans la capacité d'émerveillement, dans l'imagination, il y a peut-être une écologie émotionnelle aussi pour arriver à faire un peu mieux, à s'émerveiller, même dans les temps troublés qu'on traverse en ce moment et à l'échelle nationale et sociale. Eh bien, si tout ça vous a donné envie d'aller voir le film, eh bien, courez-y si vous êtes sur Strasbourg ou dans les alentours, puisque ce sera en avant-première, c'est à 20h, c'est ça ? 20h30. 20h30. Et aussi des cités Strasbourg. C'est ça. On y sera, Marilyn sera en sirène. Voilà, vraiment. Elle est là. Et puis sinon, ce sera dans toutes les salles le 11 mars. Voilà, partout. Au cinéma. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous.